vous êtes là? Ah, au fait, je me disais, comme le pouvoir d'achat il fait que d'augmenter, peut-être que bientôt on sera tous millionnaires. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Enfin, c'est pas pour tout de suite, parce que l'augmentation n'est pas non plus énorme. Mais par contre, oui, le pouvoir d'achat il augmente pour les Français. Le pouvoir d'achat a augmenté? Oui, pour les riches. J'ai bien vu, dans les médias, ils ont dit que le nombre de milliardaires français était passé de 109 à 95 pendant la pandémie. Toujours les mêmes qui en profitent. Pas content! Non, pour tout le monde. Et d'ailleurs, surtout pour les classes moyennes. Tu me crois pas? Et vous non plus, vous me croyez pas? Eh ben ça tombe bien, regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. Je ne te crois pas. Tu peux me laisser au moins commencer ma vidéo? Non mais comment peux-tu imaginer que le pouvoir d'achat il augmente? Pourtant, il y a une explication. Mais non, ça m'énerve de telles idioties, alors que tout le monde est en PLS et galère à payer la fin du mois. Pour augmenter le pouvoir d'achat, il y a deux moyens. Gagner plus ou dépenser moins. Et en fait, c'est un peu les deux solutions. C'est-à-dire que les gens, ils gagnent de plus en plus. Tu plaisantes? Non, je me trompe pas. Le chômage, il a diminué. Alors peut-être que toi, ton salaire n'a pas bougé. Mais si à l'échelle de la population, il y a de plus en plus de personnes qui touchent un salaire, le salaire moyen a augmenté. Le chômage a diminué. Entre la fin 2017 et la fin 2021, plus d'1 million d'emplois ont été créés. Et en plus, les dépenses dues aux taxes, aux impôts, elles ont diminué. Je sens que ça va chauffer dans les commentaires. Les baisses des cotisations sociales, la fin des taxes d'habitation pour 80% des ménages, la hausse de la prime d'activité, la revalorisation du RSA, le chèque énergie et l'indemnité inflation. Avec toutes ces mesures, en moyenne, vous avez moins de taxes à payer à chaque mois. Je croyais que les riches, ils devenaient de plus en plus riches. Et les pauvres de plus en plus pauvres. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Alors, en moyenne, si on regarde le pourcentage d'augmentation du pouvoir d'achat, ce sont les classes moyennes qui connaissent la meilleure progression. Quoi? Et t'as des preuves? Et pas les riches. L'OFCE a montré que le niveau de vie des 10% des Français les plus riches a augmenté de 3,2% sur le dernier quinquennat. Et celui des 10% les plus modestes a lui augmenté de 5,7% sur la même période. Mais... on a parlé d'une augmentation en pourcentage du pouvoir d'achat. Pour les riches, une augmentation de 3,2% va représenter une somme brute plus importante qu'une augmentation de 5,2% d'un pouvoir d'achat qui sera plus petit de base. Autrement dit, les riches ont une progression en pourcentage du pouvoir d'achat plus faible, ce qui correspond à 2600 €, alors que les classes moyennes ont une progression en pourcentage plus forte, mais ça correspond seulement à 600 €. Admettons, j'ai bien dit admettons, que ce soit vrai. Autant que les revenus augmentent parce qu'il y a moins de chômage, je veux bien essayer de le croire. Mais de dire qu'il y a moins d'impôts, ça... on est d'accord qu'on est sceptique. Deux explications. Les gilets jaunes, ils ont fait pression sur l'État pour diminuer les taxes. Avec la politique de la Covid et le quoi qu'il en coûte, l'État s'est endetté pour permettre aux autres ménages plutôt de s'enrichir. Mais alors pourquoi? Si diminuer les impôts augmentait réellement le pouvoir d'achat, et que c'est ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi cette mesure n'a pas été prise avant? En fait, en augmentant le pouvoir d'achat par ce biais, l'État s'endette et ça augmente la dette de la France. Bon, après, est-ce que la dette est un problème pour un État? Ça, je vous renvoie aux vidéos de Eureka sur ce sujet. Bon, soit tu dis vrai, moi je dis rien. Je fais juste des recherches, je compare, petit mélange, petite présentation, et je vous donne les infos que je trouve. Soit les calculs du pouvoir d'achat sont mal faits. Tu ne crois pas dans les calculs du pouvoir d'achat? Et si on s'y intéressait un peu? Je doute. Et comment ils arrivent à calculer le pouvoir d'achat, ton OFSE truc? Ils prennent en compte l'inflation? Alors t'en penses quoi toi? C'est une experte en pouvoir d'achat. Plus sérieusement, ils considèrent les revenus, les cotisations, les loyers et l'inflation. Ces données sont présentées par unité de consommation. C'est un outil statistique, ça permet en fait de comparer les ménages qui sont de composition différente ou de taille différente entre eux. Et si tous ces calculs n'étaient pas fiables? Ok, dans ce cas, accroche-toi. Et ta ceinture, papa, s'il te plaît. La Direction Générale du Trésor, l'Institut des Politiques Publiques, en gros, deux autres institutions qui ont utilisé deux autres méthodes pour calculer ce pouvoir d'achat
sont arrivés à la même conclusion. Le pouvoir d'achat augmente. Petite remarque, toutes ces études ne prennent pas en compte la situation actuelle avec l'Ukraine. L'inflation est différente, des choses différentes se passent. Ça, je ne peux pas le détailler, c'est trop tôt pour le dire. Oui, mais bon, à mon avis, ils calculent de manière erronée les dépenses du quotidien. Parce que quand je vois mon portefeuille, je suis sûr que les dépenses, elles augmentent. Ok, c'est ton sentiment. Pourtant, on a bien vu qu'en moyenne, le pouvoir d'achat a augmenté. Ouais. Petite discordance. Tu es toujours sceptique? Vous êtes toujours sceptique? Je suis toujours sceptique. Comprends pas comment ils peuvent calculer les dépenses du quotidien. Autant les salaires, les impôts, ça c'est assez facilement chiffrable sur un compte en banque. Mais tout le monde ne dépense pas de la même manière, et même si on dépensait de la même manière, les prix ne sont pas identiques partout. Bref, obtenir une moyenne, ça me paraît impossible et sujet à débat. Bah Alors, essayons de nous convaincre en continuant les recherches. Pour obtenir cet indice, un réseau constitué de 200 enquêteurs de l'INSEE relève chaque mois les prix affichés dans plus de 200 000 points de vente. Et ces points de vente sont très divers. Ça va de la petite supérette, du grand supermarché, à internet, à la boulangerie, au bureau de tabac, tout. Tout sera mis en œuvre. Vraiment tout ce qui est consommé au quotidien. Même les services, par exemple la médecine. Bon, admettons. Mais franchement, les prix font que d'augmenter. T'as déjà vu des denrées alimentaires ou autres où le prix diminuait? Moi, non. Pourtant, les tarifs aussi baissent. Par exemple pour le lait, il a diminué de 0,4%. Ou 0,3% pour les œufs. Mais je pense que notre cerveau, il remarque moins ce genre de détails. C'est trop infime. On remarque surtout les augmentations brutales de certains produits, mais on va moins s'attarder sur la diminution de prix, aussi infime, sur autant de produits. Même si ça se contrebalance. Après, ça reste des moyennes. Les zones, par exemple, rurales, elles ont besoin de se faire livrer les denrées alimentaires. Et avec l'augmentation du prix de l'essence, les prix sont aussi plus conséquents. Donc les zones rurales sont plus touchées par une augmentation de prix. Coucou papa et maman. Ça vous dit on conclut? Alors, pour conclusion, le pouvoir d'achat. Minou minou. Pour conclure, le pouvoir d'achat des Français augmente, même en considérant l'inflation, et surtout chez les classes moyennes. Pourtant, pour vous, comme pour moi, on a l'impression que c'est l'inverse. Personnellement, je pense qu'on remarque plus facilement les augmentations que les diminutions. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prix augmentent. Mais ils augmentent moins vite que la diminution des impôts et l'augmentation des revenus. Ce qui donne au final un pouvoir d'achat qui augmente. Pourtant, ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu d'augmentation. Oui, peut-être que son salaire n'augmente pas, mais que sans s'en rendre compte, il a des impôts qui payent en moins. En gros, les dépenses quotidiennes sont de plus en plus fortes. Et ça, c'est vrai et visible. Ce qui est aussi vrai, et pourtant plus difficile à percevoir, c'est que les impôts et les revenus augmentent. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé essayer de voir un peu le vrai du faux de cette histoire, même si notre cerveau et peut-être notre perception des choses rend la chose difficile à croire. Mais visiblement, ça se vérifie. Crétin de cerveau. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.